Selon la Commission économique pour l'Afrique, le continent a perdu environ 3,9 millions d'hectares de forêt par an, plus que tout autre continent entre 2010 et 2020. À l'occasion du forum régional qui vise à faire progresser la mise en œuvre intégrée du programme 2030 et de l'agenda 2063, il a été souligné l'importance de rebâtir nos systèmes socio-économiques en tirant parti des opportunités qu'offrent les trajectoires de développement vert. Il faut dire que nous avons besoin d'une véritable stratégie de dialogue, d'inclusion des acteurs du secteur privé à l'initiative FCI. C'est l'initiative Faciliter le climat des investissements qui a été créée en 2008 en Tanzanie. C'est une initiative publique-privée à laquelle les donateurs, les entreprises locales, les entreprises internationales, les multinationales et les ONG collaborent pour assainir le climat des investissements au niveau national, régional et continental. L'Afrique est le seul continent au monde où le recul de la forêt s'est accéléré cette dernière décennie, selon un rapport dévoilé le 7 mai 2020 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Alors que l'Amérique latine a divisé par deux le rythme de perte de ses surfaces arborées, en Afrique, le recul de la forêt s'accélère. C'est effectivement une très mauvaise nouvelle pour le continent africain. Une explication, c'est certainement la croissance démographique dans la région. Beaucoup de déforestation dans la région sont dues à l'agriculture de subsistance à petite échelle. Un recul insignifiant de la pauvreté, combiné à la croissance démographique, fait que la pression sur les forêts est augmentée. Par ailleurs, l'Afrique fait partie des continents où la proportion de forêts bénéficiant de plans de gestion durable, 24%, est l'une des moins importantes. Beaucoup d'actions sont menées, notamment à partir de l'initiative La Grande Muraille Verte, programme phare du continent africain pour combattre les changements climatiques et la désertification et lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté.